Salut tout le monde, comme promis, voici la deuxième partie de cartes Pokémon avec Stéphane Ivanov, le meilleur joueur français et sixième meilleur joueur mondial. Du moins, au moment où on tourne cette vidéo, au début août 2022. Donc d'ici là, il y aura la nouvelle saison qui sera arrivée, d'ici à ce que la vidéo sorte, donc je te souhaite même d'avoir un meilleur classement que ça. On va essayer, mais le classement sera remis au zéro dès septembre, donc Voilà. Nouvelle aventure. Je vous invite évidemment à regarder notre première partie avant si vous l'avez ratée en cliquant sur le lien dans la description ou via la fiche qui s'active. Je rappelle que si vous ne connaissez pas les règles, vous pouvez regarder mes tutoriels sur le déroulement d'une partie et la construction de deck. J'avais fait les deux avec Stéphane d'ailleurs, et ils sont disponibles sur cette chaîne. Les liens sont aussi en description. Allez, commençons sans plus attendre. Alors, je vais jouer mon deck Celerock pour la première partie, un deck à une récompense. Je vais également jouer de nouveau un autre deck à une récompense, cette fois-ci mon deck Magikarp. Et ben tu sais quoi, je vais aussi jouer un deck à une récompense, basé sur un petit Pokémon pas très connu qui s'appelle Dracofeu, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Dracofeu, Radiant. C'est un Pokémon de base, Salamèche et Reptincelle, ils sont has-been, on veut plus les voir, il y a juste Dracofeu. et des lézards. Pas besoin des pré-évolutions. Pile ou face. Père Et ben pair. Pair. C'est un pair. C'est un pair. Alors, vu qu'on a tous les deux des decks à une récompense comme ça, je vais choisir de te laisser commencer. Ouais, parce que du coup, t'es le premier à attaquer. C'est mieux pour moi de jouer en premier face à un deck comme Arceus qui attaque pas au premier tour, mais face à un deck qui peut faire des trucs au premier tour, en deuxième qui peut potentiellement attaquer. C'est mieux d'être en deuxième parce que ça me laisse plus d'options de... D'accord. Pas toujours, mais éventuellement. T'as vu? Pas de mulligan cette fois. Pas de misère cette fois. Allez, on retourne. Oh, il est plutôt bien pour commencer lui. Ouais, tout à fait. Et bah, je pioche une carte. J'utilise chaussures de randonnée. Je vais le mettre dans la défausse et je pioche la carte d'après. Ok, donc je la place sur le banc. Je mets une énergie double turbo à mon Magikarp et c'est à toi. Ça marche. Pioche. Pas une très bonne main pour commencer. Bon, vu ma main, ça aurait été mieux pour moi de jouer en premier avec cette main, mais c'est pas grave du tout. On va commencer avec une Niveau Ball. Ça permet de chercher un Pokémon à 90 points de vie au moins, et je vais prendre l'Arméléon. Je vais prendre l'Arméléon, je vais le poser, je joue une Hyper Ball, je vais défausser une énergie feu, et je vais défausser Manaphy, parce que je suis pas certain que j'en ai pas besoin contre ton deck. On va prendre un autre Larméléon, ça va être le mieux ici. Je vais attacher une énergie jumelée sur l'Arméléon. Je vais attacher un bandeau choix ici, c'est pas utile, c'est juste pour piocher une carte de plus. Et je vais finir mon tour avec le talent complexe qui me permet de piocher jusqu'à avoir 7 cartes en main. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au final, j'ai pas fait de supporter, j'ai pas fait d'attaque, donc c'est pour ça que je disais que c'est le genre de main où j'aurais préféré jouer en premier, mais ça arrive assez souvent avec ce deck de finir le premier tour en faisant l'attaque de l'Arméléon pour chercher les autres Arméléons. Donc c'est pour ça que ça peut être bien de jouer en deuxième. Hop, je pioche. Bon, moi c'est pas fou, hein. Bon, je pose un Manaphy. Putain, j'ai jamais eu une main comme ça en jouant ce deck-là. Tu veux qu'on commence? Non, c'est le jeu, hein. Et du coup, j'utilise... Nageoire Furieuse, ça sert à rien parce que j'ai pas de Magikarp dans le deck. Donc j'utilise plutôt Ensemble Enjoué. Techniquement, ça fait 10 dégâts, non? Non, ça fait rien. Non, mais la deuxième attaque, je veux dire. Oui, ça fait 10 dégâts, mais bon. Je préfère utiliser la première attaque, du coup, Ensemble Enjoué. Oui, en effet. Alors, je vais aller chercher tous mes Magikarp. Mais du coup, est-ce qu'il y a les 3 dans le deck? C'est aussi la question. Après, tu dois jouer Mass Ball pour chercher d'autres s'ils sont pas... Oh là, me dis pas que... Oui, non, c'est bon. Au moins, les 3 sont dans le deck. Bon, c'est un deck fun à jouer, hein. C'est pas... c'est pas The Deck, quoi. Et c'est à toi, après cette attaque trempette qui n'a fait que ramener d'autres Magikarp. Je vais piocher une carte, du coup. Je vais commencer par jouer Mass Ball, je pourrais certains... Enfin, je crois pas avoir de Pokémon de base en récompense, mais... En vrai, j'ai pas tout checké. Non, c'est ça, j'ai rien, ça me vérifier ce que j'ai. Ok, très bien. Je vais jouer une autre Niveau Ball, cette fois, je vais chercher Arrosard. Je vais évoluer, je vais faire son talent pour aller chercher un dresseur qui va être le bassin de magma. Donc je joue le bassin de magma et je vais poser Sulfura de ma main. Et je vais utiliser, donc ça va m'attacher l'énergie feu à un des Pokémon feu du banc qui se prend 20 dégâts. Et vu que Sulfura son attaque
fait 90 dégâts. Si jamais il a des marqueurs de dégâts sur lui, ben forcément c'est utile pour moi. Je joue un ornithologue pour... C'est un peu comme les decks démonistes dans Hearthstone. Ouais, c'est un peu ça. Je vais un ornithologue pour ramener cette figure à devant maintenant. Je pioche 3 cartes. Je vais poser un autre l'Arméléon. Faire un ensemble d'évolution. Je vais aller chercher un deuxième arroseur. Je vais évoluer 7. Je vais prendre une Rapid Ball. Et je vais jouer la Rapid Ball en défaussant Sonia. Je vais prendre mon Dracofeu Radieux, qui est le deck principal même si. Le fameux. Je vais jouer Recherche d'énergie. Chercher énergie feu. Qu'est-ce qu'il fait du coup ce Dracofeu? Alors, il tape super fort. Ouais, ça sert à rien contre mon deck, mais. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas hyper fort, c'est que il fait 250 dégâts, il peut pas attaquer au prochain tour. Ah, il est plutôt utile contre les decks avec du Pokémon V ou du truc comme ça. C'est ça, parce que tu lui mets une ceinture choix, et il fait 280, donc il one-shot Palkia Vestar, il one-shot Arceus Vestar, donc c'est ce genre de choses. Faire 250 dégâts sur un truc à 30 points de vie, c'est un peu overkill, et c'est pas le plus efficace, mais bon, c'est un très bon attaquant en late game. Donc autant commencer à le charger dès maintenant pour pouvoir faire des trucs avec. Donc j'ai lâché d'oursi, j'ai pas attaché d'énergie, ça c'était avec le Bacassin. Et puis je vais attaquer, je vais faire Aile Infernale, ce qui fait 90 dégâts puisque je suis blessé. Et je prends une carte récompense. Ok, ça met mon premier Magikarp dans la défausse. Ouais, Au moins. c'est ça. Allure, je vais poser un autre métamorphe. Alors techniquement, je pourrais me défausser de mes 3 Magikarp, mais vu que ton Dracofeu il est de type feu, j'en mets quand même un petit dans la main, sur le banc. Parce que vu qu'il est haut, ta faiblesse c'est haut, donc si j'ai un petit ordre du boss, Tout à fait. ça pourrait être intéressant. Et un petit peu à contre-cœur, c'est toujours à contre-cœur les recherches professorales avec moi, j'utilise recherche professorale, je me défausse donc de ordre du boss, Ouais. registre ami, une valise de secours, et 2 Magikarp et un Léviator. Mais je pouvais rien faire d'autre Non, en fait, mais sinon, donc tout à fait, non, mais là, faut assumer, quoi. j'étais un petit peu pris quoi. J'avais pas d'énergie pour attaquer, Ah non, donc mais tout à j'espère fait, que là. je vais piocher une énergie. Là, je suis d'accord, ça aurait été une erreur de ne pas jouer la recherche. Au moins j'ai une énergie. Donc, j'attache une énergie jumelée à mon métamorphe. Voilà, là c'est une main que j'aurais aimé avoir au début, mais bon, tant pis. Donc, je place un Chinchidou, je change ton stade pour un Pokéstop, j'utilise une Rapid Ball, je défausse un Pachmila, je vais prendre un Chinchidou, hop, je le place sur le banc, et j'utilise Pokéstop. Donc, ouf. Eh ben, il n'y en a aucune qui est un objet. Léviator, Pachmila et Pivonia. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais au moins, tu as dépassé le Léviator. Ouais, mais bon, j'avais déjà défaussé un Pachmila, donc il m'en reste plus que 2. Et alors, toute la stratégie de ce deck, finalement, c'est l'attaque Nageoire Furieuse de Magikarp. Cette attaque elle inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque Magikarp et Léviator dans ma pile de défausse. Et alors pourquoi j'ai mis Métamorphe sur le poste actif, c'est parce qu'en fait ce Pokémon, il peut utiliser les attaques de n'importe quel Pokémon de base dans ma pile de défausse. Donc à l'exception des Pokémon avec un encadré règle, donc les Pokémon V, GX, etc. Et bien sûr, on a toujours besoin forcément de l'énergie nécessaire pour utiliser l'attaque en question. Donc c'est comme si c'était un Magikarp, bon sans le type O, et du coup c'est 30 dégâts supplémentaires, donc 10 plus 30 dégâts supplémentaires par Magikarp et Léviator, donc ça fait 30, 60, 90, 120, 150 de dégâts, et 160 avec le 10 en plus, donc c'est suffisant pour le KO. Ouais. Et je pioche une carte récompense, c'est à toi. Ça marche. Alors, je vais envoyer Arroseur devant, je vais piocher ma carte ce tour-ci. Je vais évoluer Arroseur en Lézargus, je vais faire talent Affaire Louche pour chercher 2 cartes dresseurs. Donc je vais prendre un ensemble d'évolution et Roy. Je vais faire jouer Roy ici. Donc Roy me permet d'attacher une énergie de défausse. Donc je peux le jouer que si tu as pris un KO au tour précédent, ce qui est le cas. Je vais attacher une énergie feu ici, et ensuite je vais chercher une carte dans mon deck que je vais mettre dans ma main. Je choisis cette carte là. Je vais faire une niveau ball. Et je vais reprendre un Arméléon.
Alors, un truc que je ne vais pas faire, c'est que je ne vais pas utiliser ton Pokéstop parce que je n'ai pas vraiment besoin et que j'ai peur de défausser des cartes qui pourraient m'être utiles. Donc, vu que j'ai beaucoup de cartes en un exemplaire de supporters comme ça, j'ai pas envie de risquer de les défausser quand les bénéfices sont vraiment marginaux. Je vais attacher l'énergie de mon tour, l'énergie eau. Et puis, je vais faire Aquaball qui fait donc 120 dégâts et 20 des Pokémon de banc, mais les 20 sont annulés par Manaphy, donc peu importe où est-ce que je les mettrai. Mais voilà, 120 dégâts, ça va mettre KO ton métamorphe. Et normalement, ouais, du coup, tu mets 20 dégâts sur un Pokémon du banc, mais le Manaphy est justement exprès là pour ça. Exactement. Hop, je pioche. J'utilise une Mass Ball. J'échange la Mass Ball contre un Shanshidou. Ok. Je mélange mes cartes récompenses. Alors, je vais faire évoluer un Shanshidou en Pashmila. J'utilise son talent. Vous devez défausser une carte de votre main pour pouvoir utiliser ce talent. Et une fois pendant votre tour, vous pouvez piocher 2 cartes. Je me défausse d'un Shanshidou et je pioche 2 cartes. Je place une énergie jumelée sur mon métamorphe et j'utilise Pokéstop. Allez, est-ce que je vais avoir plus de chance? Un objet. Oh, un Léviator, ça c'est plaisant. Et un encens d'évolution. Et bah c'est parfait. Je récupère 2 objets, ça me met un autre Léviator dans la défausse. Mes dégâts augmentent. J'utilise encens d'évolution. Je vais chercher mon dernier Pashmila. Tac. Je fais évoluer mon Shanshidou en Pashmila. J'utilise le talent de Pashmila, le nouveau. Je me défausse d'une Rapid Ball. D'accord. Je pioche 2 cartes. Je place le métamorphe que je viens de piocher. Et bah je t'attaque avec mon métamorphe. Ouais. Du coup, même chose, je sais pas comment. Toujours avec l'attaque nageoire furieuse des Magikarp dans la défausse. C'est ça, ça fait genre 190, un truc dans le genre. Je dois être à 190 dégâts, ouais. Je prends une carte récompense. Ouais. Donc j'envoie Dracofeu, je vais piocher. Je vais faire une canne ordinaire. Donc on va remélanger Arrosard et Sulfura dans le deck. Tu prends pas d'énergie? Non, parce que j'ai une seule énergie dans la défausse et j'ai envie de la laisser là. Je vais faire Roy. Je vais attacher une énergie de base à lui, chercher une carte dans mon deck. Donc je prends ça. Je vais évoluer un Arméléon en Arrosard, chercher une carte de plus qui va être mon registre ami. Je vais jouer le registre ami. Le Palpad. Le Palpad, exactement. Et je vais remettre 2 Roy dans le deck. C'est une carte cassée. Très utile avec les decks à une récompense. Voilà, c'est important pour enchaîner les attaquants tout le temps. Ah, du coup, c'est toi qui as eu le premier KO là. Ouais. Ah, ça va être compliqué pour moi du coup. Ça va être compliqué pour toi. Ouais. Je vais poser Sulfura. Je vais attacher l'énergie du tour sur Dracofeu. Et donc, vu que le talent de Dracofeu dit que ces attaques coûtent une énergie incolore de moins pour chaque récompense que tu as pris, qu'on a pris 2 récompenses, au lieu qu'il attaque pour 5, il attaque pour 3. Et donc, je vais faire son attaque, Confusion Blast, 250 dégâts pour le KO. Ok. Je prends une carte récompense. J'envoie un autre métamorphe. J'utilise le talent de Pashmila, je me défausse d'un Léviator, je pioche 2 cartes. J'utilise le talent du deuxième Pashmila, je me défausse d'une ceinture choix. Ouais. Je repioche 2 cartes. Clairement pas une carte importante dans ce match-up. J'utilise chaussure de randonnée. Je regarde la carte du dessus. Je ne la garde pas. Je pioche la carte d'après. Oh là là. Où êtes-vous, énergie? C'est un des decks où je suis toujours le plus à court d'énergie. Pourtant, tu vois, c'est du double, donc t'en as besoin que d'une à chaque fois par Pokémon, mais je vais utiliser une niveau ball. Je vais prendre un Shanshidou, je mélange le deck qui commence à être très léger. Je place le Shanshidou sur le banc, j'utilise Pokéstop. Aïe 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 aïe. Oh non! Bah ouais, le problème c'est que si tu arrives à récupérer tous tes objets, il reste que des énergies. Aïe 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 aïe. C'est la loose. Et bah à toi. Ça marche. Déjà que t'avais fait le KO en premier là, c'est foutu. Ouais, là ça va être compliqué pour toi. Alors par contre, Dracofeu peut pas attaquer ce tour-ci parce que à cause de l'effet de son attaque, donc je vais devoir creuser un petit peu. On va faire un ensemble d'évolution. Je vais prendre les Argus, je vais
faire son talent. Récupérer 2 dresseurs, on va prendre ornithologue et ça. Je joue ornithologue pour ramener Dracofeu sur le banc et mettre Ronflex devant. Donc ça reset son effet, je pioche 3. Je joue une épuisette de rappel pour reprendre Ronflex en main. Je vais poser Bidouf sur le banc. Quenotor. Non, il s'appelle Bidouf, il est marqué Bidouf dessus. C'est beaucoup plus mignon. Bidouf, il s'appelle en anglais. Ouais, tu savais pas? Bidouf. C'est vrai que Quenotor, c'est moins... Bidouf. Voilà, donc vu qu'il est sur le banc, l'effet a disparu, donc je peux réattaquer, et je vais tenter d'attaquer pour le KO. Ok, je pioche. Allez, j'abandonne. GG, vu que c'est des decks à une récompense, en fait, si t'as 2 tours d'avance sur moi au niveau des KO, Ouais, là, après... Ouais. c'était couru d'avance, quoi que je fasse. Ouais. Tu vois, j'aurais pu faire valise de secours pour les reprendre, mais, mais avec 2 KO d'avance. Ouais, c'est ça le truc. Ou alors, c'est que juste, faudrait que je... Il aurait fallu plus que tu pioches d'énergie du tout, je ne sais quoi. Il faudrait que j'arrive là. Le truc, c'est que quand même, si t'avais le KO, je suis allé chercher... J'ai pris Sophora en mon tour précédent. Ça me fait récupérer 2 Pokémon et 2 énergies, donc je peux récupérer Dracofeu, 2 énergies et les Argus, par exemple. Ouais, et puis après, Donc voilà, j'ai l'énergie pour attaquer, j'ai Dracofeu qui ensuite demandera plus qu'une seule énergie après. J'ai les Argus pour prendre ce que je veux. Donc tu vois, je peux prendre bassin, même si j'ai pas de bassin de magma, je pourrais le poser, je peux poser bassin de magma et rattacher une énergie, donc je sais juste sulfurate près. Donc ça me fait 1 million d'attaquants qui sont déjà prêts à attaquer. Et ouais, donc du coup j'aurai les ressources pour tenir jusqu'à la fin de la game. Eh bien, merci pour cette partie. Qu'est-ce que Merci tu à pourrais toi. en dire? Je sais pas. Il faut que je rajoute des énergies soit dans mon plus deck. d'énergie, soit plus de supporters au piocher. Je sais pas combien tu joues de recherche professorale en fait. 2 ou 3, quelque chose comme ça. Mais c'est pareil, hein, les supporters, je les avais tout à la fin aussi. Ouais, je sais, mais pour si t'en joues plus, t'as plus de chances de les piocher, c'est comme les énergies. Si ça va pas marcher à tous les coups, c'est Quand ça veut pas sortir, ça veut pas sortir. Non, bien sûr, c'est sûr, mais bon, c'est une question de probabilité, quoi, tu vois. Genre, si t'as plus de chances que ça sorte, ouais, il y aura toujours des fois où ça sortira pas, mais il y aura des fois. Non, je dis ça parce que c'est un peu le truc qui peut aider. À part ça, le match-up, c'est 2 decks à une récompense, donc dans l'ensemble, c'est souvent celui qui prend la première récompense qui gagne. Oui, c'est ça, c'est je te mets KO, tu me mets KO, je te mets KO. Donc en fait, celui qui a le premier KO gagne. Celui qui a le premier KO a en général l'avantage, à moins que quelqu'un à un moment n'arrive pas à avoir le KO, n'arrive pas à répondre, etc. Mais quand on joue les Argus comme moi, et que si t'as pas de carte de disruption, genre Roxanne ou autre, tu vas pouvoir me virer ma main, et du coup j'aurai toujours mon moteur pour aller chercher des cartes, piocher, et je pourrai toujours enchaîner les KO, donc ça va être très difficile de remonter, voire impossible. D'où l'utilité de finalement pas commencer. Quand tu sais que l'adversaire a un deck qui a carte et une récompense comme toi, parce que finalement t'es le premier à attaquer, et si t'arrives à mettre le premier KO, tu gagnes un avantage non négligeable. Ouais, quand c'est deck avec des Pokémon à une récompense comme ça, et des Pokémon de base surtout comme ça, c'est souvent le mieux. Mais du coup, j'ai pas utilisé le plein potentiel de ce deck-là, donc je compte l'utiliser pour notre 3e et dernière partie, en espérant que ça tourne un peu mieux. J'aurai autre chose, puis on verra ce que ça donne. Voilà. Et donc, si ça vous intéresse, j'ai mis les liens vers les listes complètes de nos 2 decks dans la description, même si je sais que le mien ne fait pas trop rêver suite à cette partie. Mais vous inquiétez pas, je vous montrerai son vrai potentiel dans la prochaine partie. Tout le monde a envie de jouer Magikarp, t'inquiète pas. Non mais ouais, moi quand j'ai vu qu'on pouvait faire un deck autour de Magikarp, allez, let's go. Surtout un deck où genre Léviator, on le trash, on s'en fiche, c'est les Magikarp qui tapent, ça c'est marrant. Ouais, j'aime bien la mécanique. Je sais que le deck Celerock est plus fort que le deck Magikarp, mais je préfère jouer Magikarp rien que pour les illustrations des Magikarp et des métamorphes. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à cette chaîne si ce genre de contenu vous plaît, d'autant que, comme on l'a dit, on va faire notre 3e et dernière partie, donc restez à l'affût. Vous trouverez les liens vers sa chaîne YouTube et son compte Twitter dans la description si vous souhaitez le suivre dans sa progression, et moi je vous dis donc à très bientôt. Salut tout le monde!